Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la voyance et à l'astrologie. J'ai décidé de créer un podcast qui sera dédié à l'astrologie et on continue avec le 4e épisode, les Gémeaux et leurs caractéristiques. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour recevoir les notifs de mes prochains épisodes. Donc, le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. On le retrouve à la période du 20-21 mai au 20-21 juin. Son élément, c'est l'air. Il est gouverné par la planète Mercure et il est représenté par la maison 3. Il représente le « je pense », le mental, notre manière de communiquer, de socialiser avec les autres. Le Gémeaux, c'est un signe qui aime parler, qui aime communiquer. Il est curieux et ouvert, très ouvert d'esprit. Il aime être entouré et avancer à plusieurs. C'est un signe social, jovial, drôle. Il est doté d'une grande curiosité également et c'est ce qui en fait sa force. Il a besoin aussi constamment d'approfondir ses connaissances, d'en apprendre davantage. Et il aime tout savoir, même les choses futiles. Les échanges sociaux, c'est pour lui quelque chose de très important. Rencontrer de nouvelles personnes aussi. Disons qu'il a tellement de choses à raconter que on s'ennuie jamais avec lui dans une discussion. Et c'est ce qui est bien aussi avec le Gémeaux, c'est qu'il garde cette âme d'enfant un peu, cette innocence. Par contre, il peut manquer de responsabilité et de maturité à cause de ça, quand c'est mal géré, mal équilibré. Faut savoir qu'il a une tendance double aussi, il peut être très indécis, ça peut le rendre instable, son humeur parfois elle est changeante, il a une forme en fait de dualité et c'est un véritable combat intérieur pour lui. Donc il peut souvent être confronté à des pensées, des idées contradictoires. C'est un signe donc assez indécis, donc un jour il veut noir, puis le lendemain il veut blanc. Ses envies sont aussi contradictoires. Disons que c'est un signe qui a besoin de nouveautés, de rafraîchissement constamment, donc ça bouge beaucoup. Et ce besoin aussi de nouveautés et de rafraîchissement constant, ça fait qu'on lui attribue en fait l'infidélité. Je vous rassure, je connais des Gémeaux qui sont plus que fidèles. Là, je vous parle vraiment d'un archétype et d'un défaut qui peut ressortir chez lui lorsqu'il est vraiment en déséquilibre. Donc voilà. Dans le milieu professionnel, le Gémeaux, c'est un très bon conseiller. Il est fortement attiré par les métiers qui impliquent des groupes, où il peut tisser des liens, laisser libre cours à son esprit vif. Il aime les ambiances conviviales. Il a besoin d'être stimulé, de faire un métier en fait qui lui fait découvrir de nouvelles choses. Il aime tout ce qui est en lien avec les arts, l'enseignement, le journalisme. Il est facilement à l'aise avec les autres. Le Gémeaux, on peut le retrouver parfois à faire plusieurs choses en même temps. C'est un signe très polyvalent, décontracté, et il s'adapte facilement au changement. Par contre, le problème qu'il peut y avoir, c'est que s'il y a une routine qui s'installe trop dans son domaine pro, c'est une des raisons pour lesquelles ça peut le faire changer d'emploi. Surtout s'il n'est pas stimulé, il peut vite s'ennuyer et sauter de projet en projet. On retrouve aussi souvent chez le Gémeaux une instabilité financière à cause d'achats compulsifs parce que il a besoin d'assouvir ses désirs. Le souci, si je puis dire, c'est qu'il vit dans l'instant présent, donc il peut avoir beaucoup de mal à être prévoyant. Il peut manquer d'anticipation, mais voilà, c'est possible qu'il puisse cumuler plusieurs activités, ce qui lui donne tout de même une bonne abondance aussi financière en général. Dans tous les cas, il trouvera toujours une solution, quoi. Donc par rapport au corps humain, le Gémeaux représente les bras, les mains, le cortex cérébral, les poumons et également le système nerveux.
Donc il peut être contraint à des problèmes respiratoires. D'ailleurs, souvent le Gémeaux est claustrophobe et il ne supporte pas les endroits fermés. C'est un signe d'air, hein, il a besoin de liberté et d'espace. Donc il ne doit pas négliger les balades en nature, prendre des grands bols d'air frais, ce qui peut l'oxygéner, hein. La méditation également, c'est quelque chose qui lui est fortement conseillé, même si c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Euh, il peut être enclin à des insomnies, à de l'agitation mentale aussi et physique. C'est quelque chose qui peut être assez fréquent chez lui. Euh, Surtout quand il est en grande instabilité émotionnelle. Attention aussi à l'ennui, hein, qui peut l'entraîner vers des dépressions. Sinon, en amour, le Gémeaux, c'est un grand séducteur. Il est spontané, direct, il sait comment captiver l'autre, il met en avant ses connaissances, il a un grand sens de l'humour également. Et en tant que bon cérébral, le Gémeaux tombe souvent amoureux d'un esprit plutôt que d'un physique. C'est un signe qui sait détendre l'atmosphère et rendre l'ambiance chaleureuse. Par contre, être en couple avec un Gémeaux, là on parle vraiment du côté déséquilibre, hein. C'est parfois être son parent, prendre des décisions à sa place, de par son esprit jeune, hein. Son défi en fait c'est de construire sur la durée. En fait, il a peur d'être enfermé, de perdre sa liberté et son indépendance, de s'ennuyer aussi. Et vu que c'est un signe qui aime l'imprévu, il aime être stimulé intellectuellement. Et il cherche aussi en fait à se compléter à travers l'autre. Donc pour conclure, le Gémeaux, je trouve qu'il représente parfaitement l'innocence d'un enfant qui cherche constamment à comprendre le monde, à le découvrir, à s'entourer de personnes qui pourraient assouvir sa soif de connaissances et répondre à ses pourquoi. C'est un peu pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc voilà comment je vois le Gémeaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode portera sur les cancers et leurs caractéristiques. N'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous ai posté également un petit récap de chaque signe astro sur ma page Instagram alchimia.fr que vous retrouverez dans la barre de description. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bisous!